En triathlon, manger et faire du sport sont étroitement liés. Mais comment adapter son alimentation à son activité? On vous dit tout dans ce podcast. Donc manger et faire du sport, comment trouver le bon équilibre? Je fais du sport donc je mange, ou alors je mange donc je fais du sport. Manger et faire du sport sont deux phénomènes étroitement liés et interdépendants. En effet, si vous faites du sport, il est bien normal de vouloir adopter une alimentation plus riche afin de stabiliser votre niveau d'énergie et de devenir plus performant. Vous pouvez également vouloir pratiquer une activité sportive pour éliminer des graisses en trop ou encore pour augmenter le volume de vos muscles. L'alimentation joue un rôle très important pour vous aider à atteindre plus rapidement vos objectifs. Mais alors, comment trouver le bon équilibre et quel type de régime alimentaire adapter selon vos objectifs? Donc nous allons donc voir dans ce podcast que manger et faire du sport, c'est un équilibre qui va dépendre de vos objectifs. On va parler de l'objectif que est-ce que vous voulez surtout sculpter votre corps et mieux vous épanouir, ou alors est-ce que vous voulez vous sentir bien dans votre corps mais que vous avez besoin donc de carburant, et nous verrons enfin que l'équilibre alimentaire va être au cœur de vos entraînements. Donc manger et faire du sport, l'équilibre dépend donc de vos objectifs. Vous n'allez probablement pas adopter le même régime alimentaire si vous avez pour objectif de perdre des graisses, de faire de la musculation ou encore pratiquer des activités athlétiques comme le triathlon. L'équilibre entre le sport pratiqué et l'alimentation à privilégier va d'ailleurs dépendre des objectifs que vous voulez atteindre. Ainsi, bien avant de vouloir déterminer le type d'alimentation à adopter, prenez le temps de faire une analyse profonde de vos besoins. Déterminez vos objectifs en fonction de vos envies et du plaisir recherché. Donc, est-ce que l'objectif, c'est surtout de vous sculpter, donc de sculpter votre corps et de mieux vous épanouir? De nombreuses personnes décident de faire du sport pour sculpter leur corps et ainsi mieux s'épanouir sur le plan physique et personnel. C'est peut-être votre cas si vous voulez perdre du poids ou encore augmenter votre masse musculaire par exemple. Le régime alimentaire à suivre devra donc en dépendre. Tout d'abord, activez l'oxydation des graisses pour perdre du poids. Vous pensez avoir trop ou mal mangé? Vous faites du sport pour perdre les graisses localisées dans certaines zones de votre corps. L'équilibre entre l'alimentation et la pratique sportive que vous avez choisie doit surtout favoriser l'oxydation des graisses en aérobie. En effet, votre corps aura besoin de plus d'oxygène pour brûler davantage de graisse. En ce sens, il reste important de boire une bonne quantité d'eau car l'eau agit sur le processus d'oxydation. Et dans le cadre de la pratique d'une activité plutôt calme, vous pouvez commencer la séance à jeun, par exemple. Par contre, pour perdre des graisses à l'issue d'une séance de cardio, vous devez consommer quelques aliments riches en sucre lent, par exemple du riz brun, du pain complet, et en protéines, des œufs ou des viandes blanches, par exemple. Ensuite, vous devez consommer plus de protéines pour augmenter vos muscles. Ce n'est plus un secret pour personne. Si vous voulez prendre plus de masse musculaire, combinez la pratique de vos exercices de musculation à effort court et intense avec la consommation d'une bonne dose de protéines. Vous pouvez tout aussi bien consommer des protéines végétales que des protéines animales. L'idéal consiste même à combiner les deux types de protéines pour garder un certain équilibre. Vous retrouverez notamment des protéines animales dans la viande, les œufs, le poisson, les produits laitiers. Quant aux protéines végétales, elles sont surtout présentes dans les céréales, les légumineuses, le soja, les céréales ou encore les légumes secs. En principe, pour bien augmenter le volume de vos muscles, vous aurez besoin, en moyenne, de 0,8 g de protéines par kilo et par jour. Donc si vous faites 70 kg, vous multipliez 70 par 0,8 g et vous aurez votre quantité de protéines que vous devriez consommer par jour. Notez également que l'excès de protéines peut avoir de mauvaises conséquences sur votre santé sur le long terme, comme des maladies rénales par exemple. Donc ça ne sert à rien de manger trop de protéines ou d'ajouter encore des shakers de protéines plusieurs fois par jour en pensant que vous avez besoin de plus de protéines. Ensuite, si votre objectif, c'est d'être bien dans votre corps mais que vous avez besoin de carburant, ça peut être un objectif secondaire. La pratique du sport est bien loin d'être réservée à ceux qui veulent sculpter leur corps en se musclant ou en perdant du poids par exemple. Vous pouvez aussi vous sentir bien dans votre peau, être au top de votre forme, mais vous voulez faire du sport afin de mieux vous préparer à une compétition sportive, comme en triathlon par exemple, ou effectuer un entraînement rigoureux. C'est notamment le cas donc des adeptes de trail, de triathlon ou de tous les sports d'endurance. Dans ce contexte, vous avez surtout besoin d'un régime alimentaire, d'une habitude alimentaire qui vous permet de maintenir votre jauge d'énergie tout au long de l'effort et de décupler vos performances. Votre corps recherche surtout une source de carburant et vous devez alors manger en fonction des efforts fournis.
Donc vous devrez donc consommer des aliments riches en lipides, en glucides et en sucres lents. Il vous est donc conseillé de consommer plus d'aliments riches en lipides, glucides, sucres lents ou même sucres rapides en fonction de votre type d'activité. Les lipides couvrent une grande partie des dépenses caloriques de l'organisme. Ils occupent donc un rôle fondamental dans le maintien du bon fonctionnement de notre corps et de nos performances physiques. De leur côté, les glucides fournissent la quantité de glucose nécessaire aux muscles et au cerveau, je vous apprends rien, afin de répondre à un besoin énergétique spécifique pendant l'effort. D'ailleurs, ils peuvent être stockés en réserve et vous servir au moment où votre corps en réclame tout au long d'un parcours en triathlon de longue distance par exemple. Néanmoins, prenez le temps de bien choisir vos sources glucidiques, surtout si vous comptez participer à des sports d'endurance comme un triathlon ou une distance Ironman. Privilégiez les aliments à index glycémique faible ou moyen, comme les barres, pain aux céréales complètes, les pâtes complètes, les légumineuses, la semoule, le porridge, le sucre blanc, etc., etc. Évitez les glucides à index glycémique élevé, comme les jus de fruits, les gaufres, les sucreries, les baguettes, le pain blanc et tout ce qui est raffiné. Vous avez besoin d'une alimentation variée et adaptée aux athlètes pour vos entraînements et vos courses. Nous vous conseillons donc la marque Athlète, qui est une marque de nutrition biologique, qui est partenaire donc de Passion Triathlon, qui vous propose une gamme, donc différentes gammes de produits qui vous aideront donc à décupler vos performances, et les propositions donc de régime s'adaptent aux besoins des sportifs de tout niveau. Vous pouvez retrouver donc un lien donc dans la description. Enfin, l'équilibre alimentaire doit être au cœur de vos entraînements. Pour tirer le meilleur parti de vos entraînements sportifs, vous avez bien intérêt à instaurer l'équilibre alimentaire au cœur de vos pratiques. C'est tout aussi valable pour la préparation des parcours de triathlon que pour tout autre type d'activité sportive. Outre la consommation d'aliments variés et qui sont riches en lipides, glucides et sucres lents, l'équilibre alimentaire se joue également sur le pourcentage d'aliments consommés au cours des différents repas. Autant que possible, votre apport énergétique de la journée doit provenir à 25% de votre petit déjeuner, 40% de votre déjeuner, 25% environ de votre dîner et environ 10% donc des collations. Au final, tout dépend de l'objectif à atteindre pour trouver le parfait équilibre entre manger et faire du sport. Il se détermine donc par l'envie et le plaisir. Si vous avez d'autres questions concernant le sujet, je vous invite vraiment donc à nous laisser un commentaire juste en dessous donc de la description. Nous vous répondrons avec grand plaisir. Si vous voulez nous rejoindre au sein donc du Club Passion Triathlon, vous retrouvez également un lien dans la description, que ce soit la partie donc club associatif ou que ce soit avec la possibilité donc de licence ou que ce soit également donc pour le coaching personnalisé et l'adaptation de vos besoins par exemple nutritionnels à vos entraînements. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.